Malgré une semaine riche en événements, mon propos ne sera pas très long. Pour la bonne raison que nous avons déjà commenté sur l'actualité dominante et donné notre point de vue. Inutile donc de s'attarder sur un débat absurde qui ne mènera nulle part sinon sur une impasse. Depuis le 8 septembre, la liste des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre est connue. Alpha Condé, qui jouait à cache-cache, a finalement déposé son dossier de candidature, ainsi que plusieurs autres candidats, dont 3 au moins qui étaient membres du FNDC. Nous sommes donc édifiés sur les nombreux doutes que nous avions autour de ces questions. Le FNDC a publié une déclaration dans laquelle elle annonce avoir pris acte du retrait volontaire des partis politiques qui ont décidé de participer à l'élection présidentielle. Naturellement, la lutte va continuer, car le FNDC est un vaste mouvement citoyen qui regroupe des partis politiques et plusieurs organisations de la société civile. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre engagement à la lutte du FNDC et bien entendu celui de notre mouvement, le mouvement pour la refondation de la République. Après le 18 octobre 2020, nous aurons encore d'autres éléments d'appréciation et chacun pourra alors assumer le rôle qu'il aura joué. En attendant, les choses sont et restent ce qu'elles sont. Aucune candidature, fût-elle celle du plus grand parti politique de Guinée, ne peut changer certains faits indéniables, à savoir la candidature d'Alpha Condé est illégale et illégitime. La Constitution de mai 2010, sur laquelle il a juré 2 fois, lui interdit de briguer un 3e mandat. Et c'est cette Constitution qui a fixé le calendrier électoral en cours. La nouvelle Constitution, issue du double scrutin référendaire du 22 mars 2020, est une Constitution falsifiée et n'a aucune valeur juridique. Techniquement, le pays n'a pas une constitution valide et nous sommes donc rentrés bon gré, mal gré dans une période exceptionnelle. De toutes les façons, Alpha Condé n'a jamais tenu compte d'un quelconque texte constitutionnel et il a toujours gouverné par décret. Au soir du 21 décembre 2020, son mandat aura expiré et il ne sera plus considéré comme le président de la République de Guinée. Voilà pourquoi nous continuerons à nous battre jusqu'à son départ définitif du pouvoir. Le timing sera ce qu'il sera, mais notre lutte sera sans relâche. C'est pourquoi je profite encore de l'occasion pour réitérer mon appel à la jeunesse, aux jeunes de Guinée. Ne restez pas à l'écart. Il faut vous impliquer activement dans cette lutte en criant haut et fort votre attachement à la démocratie. Ne faites surtout pas l'erreur de vos aînés en laissant les politiciens en découdre entre eux dans des compétitions électorales biaisées qui ne sont ni transparentes ni équitables. N'acceptez plus les schémas réducteurs qui vous font penser que le mal guinéen se résume à des contentieux électoraux. N'acceptez surtout plus d'être manipulé par des hommes politiques comme Alpha Condé qui vous promettent monts et merveilles. C'est de la poudre aux yeux quand il vous lance que son prochain mandat sera celui des jeunes et des femmes. Demandez-lui d'abord de vous remettre les tablettes qu'il avait promis à chaque étudiant. Demandez-lui
Si en 10 ans, il a construit une seule université, demandez-lui où sont les emplois. Pourquoi tant de jeunes diplômés sont abandonnés à eux-mêmes dans la rue sans de bonnes perspectives pour l'avenir? Aux femmes de Guinée, êtes-vous sûr qu'Alpha Condé soit le meilleur choix pour vous aider à réaliser vos rêves? Concrètement, qu'a-t-il fait pour vous durant ces 10 années passées au pouvoir? Pourquoi la vie coûte-t-elle si cher? Pourquoi tant de ménages n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité? Pourquoi n'a-t-il pas construit un seul hôpital? Pourquoi ne respecte-t-il pas la parité dans ses nominations au sein du gouvernement et au sein de l'administration? Pourquoi pousser des groupes de femmes à payer sa caution? Pourquoi doit-il vous opposer à vos maris, frères et pères, et parfois même à vos enfants, en prétendant que le rêve guinéen est juste pour vous? Quel programme lui reste-t-il encore à accomplir lorsqu'il a passé ses 2 mandats à opposer les ethnies les unes contre les autres, les régions les unes contre les autres, ou à créer un fossé entre jeunes et vieux, entre femmes et hommes, entre intellectuels et analphabètes? Ces fameux RPCistes qui, selon ses dires, l'ont aidé à parvenir au sommet, n'a-t-il pas reconnu de sa propre bouche qu'il n'a rien fait pour eux? En 10 ans de pouvoir, pourquoi donner une nouvelle chance à ce prestidigitateur politique? Jeunes de Guinée, femmes de Guinée, dites à Alpha Condé de se retirer et quitter le pouvoir. Dites-lui d'arrêter de se moquer du peuple de Guinée. Dites-lui qu'il y a d'autres Guinéens et Guinéennes capables de faire ce travail mieux que lui. Qu'il soit jeune ou vieux, femme ou homme, qu'il soit Soussou ou Guerzé, Thomas ou Kissi, qu'il soit Peul ou Malinké. Dites-lui qu'on veut tout sauf Alpha, puisque notre constitution ne prévoit que 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, il se gagne. Alpha, fait go. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.